La fée est un être spirituel résidant dans le monde astral, appelé aussi le monde des désirs et des émotions, celui dans lequel agissent les anges gardiens. C'est dans cet espace supérieur où règne la paix, l'harmonie, la lumière et l'amour que vivent les fées et leurs amis les anges. C'est de cet endroit que les fées observent et gèrent la nature. Elles ont le don d'apparaître et de disparaître à sa guise aux yeux des hommes. Dans de nombreuses croyances, la fée est associée aux sources et aux forêts, auprès desquelles elle vit. Les fées sont avant tout authentiques divinités de la nature qui veillent à l'équilibre écologique de notre planète. Esprits gardiens, ils veillent sur la croissance des animaux et des plantes, se confondant ainsi avec les égrégores des êtres vivants. Ils sont de la part spirituelle de la terre, des forêts, de l'eau et de l'air. Sans leur activité constante et discrète, la vie ne suivrait pas son cours naturel. Les fées et les élémentaux, comme les gnomes, lutins, farfadets, ondines, ont été aperçus par de nombreuses personnes douées de clairvoyance. Les esprits de la nature ont fourni pas mal de preuves de leur existence aux hommes. Comme les anges, les fées peuvent se faire ressentir et percevoir pour chacun d'entre nous. Tout comme les anges entament leur grand retour parmi les hommes, les fées amorcent elles aussi une triomphale réapparition. La fée ne possédant pas de corps matériel tridimensionnel comme le nôtre, son apparence n'est donc pas physique. Elle vit généralement dans l'astral où nous ne pouvons pas l'apercevoir. Cependant, à l'occasion, la fée descend dans le plan éthérique, ce qui la rend pour nous beaucoup plus perceptible. La fée qui se montre nous dévoile son corps éthérique, forme évanescente, lumineuse, aérienne, entourée d'une aura bleutée. Si on veut la toucher, la fée s'enfuit, ou bien notre main passe à travers son corps frêle et menu. La fée est toujours d'une merveilleuse beauté, et exile un parfum enivrant. Son visage est accueillant, bienveillant, doux et compréhensif. Ses ailes sont transparentes comme celles de la libellule ou ressemblent à celles des papillons. La fée possède d'une abondante chevelure blonde, le plus souvent entourée de fleurs, de fils d'or, de perles et de pierres précieuses. Sa toilette et ses habits sont étincelants, ses vêtements sont vaporeux, cristallins, lumineux d'un ton pastel, rose, bleu, vert et violet. La fée est parfois nue, une belle aura lumineuse l'entoure toujours. Les reines portent un sceptre ou une baguette magique, symbole de pouvoir. Si vous restez en ville, il y a peu de chances pour que vous en rencontriez. Les fées fuient le monde moderne, les bruits et l'air pollué de nos cités. Pour les apercevoir, il faut aller dans la nature, campagne, prairies, clairières, sous-bois et particulièrement les endroits fleuris. Les fées préfèrent généralement se cacher aux yeux des hommes. Vous aurez davantage de chances de les apercevoir en vous enfonçant davantage dans les bois, les grandes forêts, près d'une source pure, d'une cascade. Mais les domaines des fées restent pour nous souvent insaisissables. Leurs frontières, à la limite du matériel et du spirituel, faites de crépuscule et de brume, peuvent nous apparaître à n'importe quel moment, comme ne jamais se dévoiler à nous. Les souterrains, les grottes, les cavernes, les catacombes sont les demeures traditionnelles des esprits. Prenez garde cependant à ne pas trop les déranger. L'esprit trop curieux des hommes peuvent les agacer. Préférez les lieux solitaires et reculés, là où peu de gens s'aventurent. À défaut de pouvoir trouver un bois près de chez vous, sachez que les jardins publics ont également leurs fées. Et si vous possédez un jardin rempli de fleurs et d'insectes et entretenu avec amour, nul doute qu'il ne soit lui-même occupé par une multitude de fées. Certaines fleurs, certains arbres émettent des vibrations particulières auxquelles les fées sont très sensibles. L'aubépine et le chêne semblent avoir leur préférence. Les arbres solitaires ou les très vieux arbres sont souvent les arbres à fées. Ceux-ci sont honorés par les fées qui dansent autour d'eux. Recherchez tous les paysages singuliers et étranges desquels émane une aura particulière. Les fées apprécient les bosquets, les buissons, les fleurs, les ruisseaux et les étangs. Elles se manifestent selon leurs choix et leurs humeurs, à n'importe quel moment, ou presque n'importe où.
En vous promenant, vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer un cercle aux fées. Il s'agit d'étendues circulaires où l'herbe est plus riche, d'un vert plus foncé. Cet effet est dû à la présence d'un champignon vénéneux, le mycète. Cet endroit constitue pour les fées un lieu de rendez-vous idéal. C'est là qu'elles se retrouvent pour danser et s'amuser. Les fées sont rarement solitaires, ce sont des êtres sociables qui aiment la compagnie des autres fées. Les meilleurs moments pour voir les fées sont le lever du jour sur la rosée du matin, à l'heure de la lune à midi, lorsque la rosée du soir apparaît, et à minuit, sans oublier l'été, juste avant le coucher du soleil, lorsque les ombres s'allongent. Les fées aiment la lumière blanche et pâle de la pleine lune, idem pour la nouvelle lune, et la toute dernière nuit des derniers quartiers. Quant aux jours les plus propices sont le premier jour de chaque mois, et particulièrement le 1er février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre. Également le 25 mars, jour de la Saint-Jean d'été, la Toussaint, le Noël, les solstices et les équinoxes, le jour de l'an et la Pentecôte. Pour voir les fées et communiquer avec elles, il est nécessaire de développer votre sentiment d'appartenance, votre union quasi mystique avec la nature. Observez cette belle nature toujours et encore, affinez votre sens de la perception, mais sans trop forcer. Ne cherchez pas évidemment un signe, observez et laissez faire, dans le silence et le recueillement, et surtout dans l'amour et le partage. Restez attentif à toutes les petites choses qui d'ordinaire vous échappent. Un murmure, une ombre, une lumière, un bruissement de feuilles ou de branches. Et surtout, réapprenez l'émerveillement des enfants. La vision féerique suggère que vous acceptiez votre grand pouvoir d'imagination, car celui-ci permet l'émergence des facultés d'intuition et d'inspiration les plus élevées chez l'homme. Ce sont des facultés, ces dons innés qui nous rattachent au monde de l'au-delà, qui ouvrent la voie de la vision et à l'écoute spirituelle. Aujourd'hui, l'homme a perdu sa relation avec le monde magique. Les esprits de la nature font partie des contes de fées, fariboles et superstitions. Il est vrai qu'au tournant du Moyen-Âge, le plus petit peuple a cessé d'être visible. Alors, au fil du temps, les hommes ont cessé d'y croire. Pourtant, ces dernières années, le niveau vibratoire de la planète a bien augmenté. Les frontières entre les différents plans sont de plus en plus tenues, et le monde éthérique devient plus facile à percevoir. Les élémentaux réagissent les forces primaires et cosmiques de l'univers, l'air, l'eau, le feu, la terre. Hiérarchisés, ils possèdent de grandes connaissances ésotériques.